Jérôme Le Banner, champion du monde de boxe Thaïska, catégorie poids lourd, va vous présenter sa méthode d'entraînement en compagnie de son professeur André Zetoun. Et d'abord, une bonne séance d'échauffement. La corde est l'outil indispensable du boxeur. Il est préférable de travailler sur des rythmes différents, à savoir en accélérant avec des fractionnés ou sur un rythme long et lent. Le travail de la corde s'effectue en début de cours et dure 15 minutes environ. Le shadowboxing est un travail qui s'exécute seul. Le shadowboxing est un combat imaginaire. Il permet de travailler les techniques acquises à l'entraînement pour qu'elles deviennent spontanées.
Avant chaque entraînement, il est recommandé d'utiliser les bandes pour protéger les mains. Jérôme Le Banner est en position de gaucher, jambe droite devant. Son adversaire en position de droitier, jambe gauche devant. Observez le pivot de la jambe arrière. Le travail de la hanche, il permet à Jérôme de pouvoir allonger son bras au maximum. L'équilibre doit être parfait. Il faut éviter au maximum de se jeter sur les coups. Et de ramener son bras aussitôt au point de départ. Point de départ, la garde. Sur chaque mouvement de bras, il est important de souffler. Pour effectuer un direct du gauche ou un direct du droit, il est important de travailler en coordination avec la rotation de son bassin, du pivot de sa jambe arrière, de l'allongement de son épaule. Le crochet est un coup de poing circulaire. Il vient percuter le côté de l'adversaire, en l'occurrence le profil. Le crochet du gauche, le crochet du droit, s'exécute de trois façons. La pointe du menton, la tempe ou sur les côtes flottantes. Le mouvement est large.
La rotation du bassin et le pivot de la jambe avant est beaucoup plus important que sur le direct du bras avant ou du bras arrière. La position des jambes est très importante. Il faut être en très bon équilibre. Il faut avoir des appuis beaucoup plus solides que sur les coups de pied. Et ce pour donner un maximum de force. L'équilibre, comme dans toutes les autres techniques, joue un rôle extrêmement important. Le crochet est un coup de poing large. Il est donc nécessaire de revenir aussitôt en garde. Lorsque l'on effectue un direct ou un crochet, le bras inverse doit toujours rester en protection. Le coude collé, la main collée près du menton ou près de la tempe. Avec les poings, on peut frapper sur toutes les parties du corps. Lorsque l'on travaille au corps, il est important d'être précis. Viser le plexus ou le foie. Il est très important de varier ses coups. Travailler au corps pour remonter à la face ou inversement. L'uppercut est un coup de poing qui vient de bas en haut. Il s'effectue généralement à mi-distance ou encore à corps. Il vient percuter le plexus, en l'occurrence la pointe du menton.
réussir ce coup de poing, il faut pencher son corps d'un côté ou de l'autre pour pouvoir axer toute sa force à l'intérieur du coude. Le poing, grâce au poignet, effectue une légère rotation. Comme pour le direct du gauche ou le direct du droit, le travail des hanches et du pivot de la jambe arrière est très important. Les coups de coude s'effectuent à mi-distance ou en corps à corps. Ce coup est extrêmement efficace. Il se réalise avec la pointe du coude. Cette technique est difficilement parable. Comme pour les coups de poing, le travail des hanches, le travail du pivot de la jambe arrière et de l'allongement de l'épaule est aussi important. Le coup de coude peut se réaliser de plusieurs manières. Circulaire, la pointe du menton, la tempe. Remontant, la pointe du menton. Toutefois, il est très important de rester protégé. Le coup de coude retombant a un objectif bien précis. La pointe vient percuter le front. Jérôme vient chasser le bras avant de son adversaire pour créer une ouverture. Et à ce moment, il utilise le coup de coude retombant. En chassant le bras avant de son adversaire, il peut donc créer une attaque, en l'occurrence le coup de coude retombant.
Les techniques de coude sont très utilisées en Thaïlande, surtout dans les petites catégories. Ils provoquent très souvent le chaos. En France et dans le reste de l'Europe, les coups de coude ne sont pas autorisés. Bien entendu, lors de grandes manifestations, à savoir championnat du monde ou rencontres internationales, les coups de coude sont autorisés. Quoi de mieux que de parer, esquiver ou bloquer un coup? Sur une attaque de votre adversaire, il est préférable de chasser, de bloquer ou d'esquiver un coup, afin de ne pas être affaibli par l'impact de son coup. Cependant, suite à une esquive, un blocage ou une parade, il est nécessaire d'enchaîner aussitôt un coup. Ne cherchez jamais à mettre de la force dans vos esquives, dans vos blocages ou dans vos parades. Cherchez plutôt à dévier la force de votre adversaire. Blocage sur la haut kick, coup de pied circulaire bas. On bloque avec le tibia. Lors du blocage, il est très important de garder son équilibre. Pour pouvoir ensuite enchaîner efficacement. Observez bien lors du blocage de Jérôme, le bras inverse tendu vers son adversaire. Le bras avant sert de balancier. Il permet de garder son équilibre tout au long de son blocage. Lorsque vous effectuez un blocage, il est indispensable de protéger le menton, la tempe, pour éviter de se faire contrer à nouveau. Sur une attaque en low kick, il est préférable d'esquiver le coup. Esquive arrière avec déplacement des jambes. Tout en gardant le contrôle de la distance et le contrôle du combat. Sur un middle kick, coup de pied circulaire médian qui vient percuter les côtes
La saisie en boxe thaïlandaise est très fréquente. Lorsque vous saisissez, n'oubliez jamais de vous déplacer du côté gauche ou du côté droit. Tout dépend d'où vient l'attaque. Sur la saisie, il faut attraper à partir de la base de la cheville et la serrer contre son corps avec l'aide du coude. Tout en gardant le contrôle de la distance. Travail d'anticipation. Sur une attaque adverse, Jérôme contre en même temps. Grâce à un déplacement latéral, il va venir contrer la pointe du menton de son adversaire. Parade sur un front kick. Front kick, coup de pied de face, qui sert à tenir, à pousser ou à stopper son adversaire. Parade, saisie, retrait de buste arrière. On chasse avec la partie charnelle de l'avant-bras et non avec la partie osseuse. Petit retrait de buste arrière grâce à un petit sursaut des pieds. En complète décontraction. Retrait de buste sur high kick. High kick, coup de pied circulaire, visage. Très important que lorsque vous effectuez des esquives, blocage ou parade, d'être en complète décontraction et non en tension. Sur une attaque, sur un blocage ou sur une esquive, gardez toujours un œil sur le positionnement de votre adversaire. Ainsi, vous pourrez le contrer efficacement.
Low kick circulaire. Coup de pied circulaire bas. Ce coup de pied s'exécute avec le tibia. Il vient percuter la cuisse de l'adversaire. Coup de pied médian. Il vient percuter les côtes de son adversaire. Coup de pied haut, high kick. Il vient percuter le profil de son adversaire. Observez le désaxement de Jérôme lors du low kick. En fait, il vient écraser la cuisse de son adversaire. Lors de l'exécution de votre coup de pied, il faut toujours travailler en explosion. Lorsque vous revenez en garde, il faut être en pleine décontraction. Coup de pied sauté retourné. Cette technique est très utilisée dans le kickboxing et autres formes de combat. Ce coup de pied sauté peut s'effectuer au niveau du plexus, au niveau de la tête. Coup de pied latéral. Il sert généralement à tenir son adversaire à distance ou à le stopper lors d'une attaque. Sur une attaque adverse, Jérôme chasse, contre en low kick intérieur et suit d'un direct du droit. Sur une attaque adverse toujours, Jérôme chasse avec son bras avant pour enchaîner immédiatement sur crochet du droit suivi d'un high kick du gauche. Notez la position du corps lors du high kick. Le corps reste droit. Et sur le high kick, la jambe d'appui sur la pointe des pieds. Attaque adverse, blocage, suivi d'un doublé low kick. Cette technique est très utilisée en boxe thaïlandaise. Sur l'attaque d'un direct du gauche, Jérôme contre avec un front kick jambe avant suivi d'un low kick jambe arrière.
va venir percuter la jambe arrière de son adversaire. Sa jambe arrière, justement, celle qui retient tout le corps. Travail d'anticipation. Sur une attaque, direct du gauche, Jérôme contre automatiquement d'un middle, jambe avant, suivi d'un coup de genou direct au niveau du plexus. Observez le travail de la pointe des pieds. Sur le coup de genou, le travail des hanches est très important. Enchaînement de 3 coups avec les poings. Notez le déplacement latéral. Direct, crochet, crochet au foie. En vous désaxant, vous créez une opportunité d'attaque. Travail circulaire. Sur un travail circulaire, vous arrivez à déborder votre adversaire. Blocage sur la low kick, jambe avant, remise instantanée. High kick, low kick. Technique très utilisée dans la boxe thaïlandaise. Blocage, remise instantanée sur high kick. Saisie, jambe avant, contre de la jambe arrière en high kick. Saisie, contre automatique en high kick. Il est important de noter qu'il faut profiter du moment de déséquilibre de votre adversaire pour le contrer. Enchaînement typique. Au corps, visage suivi de middle, jambe avant. Ou jambe avant. Il est important de varier ses coups. Attaque adverse, retrait de buste et contre automatique. Pour ce faire, le contrôle de la distance est très important. Ainsi que du timing.
Attaque soudaine de Jérôme. Direct du bras avant, suivi de high kick. Et pour finir avec un crochet du gauche. Cette technique est utilisée pour surprendre son adversaire. Comme dans beaucoup d'autres arts martiaux, on utilise les balayages et certaines projections dans la boxe thaïlandaise. Sur une attaque des poings de son adversaire, Jérôme va venir se désaxer et prendre la jambe d'appui de son adversaire. Il va venir chasser la jambe avant au niveau de la cheville. Enchaînement type attaque adverse des 2 points. Jérôme enchaîne automatiquement avec son genou avant et son coude arrière. Ainsi, il crée une diversion. Le corps à corps fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise. Il représente 30% du travail effectué. Avant tout, il est indispensable de chauffer la nuque pour pouvoir travailler le corps à corps. Bien entendu, il y a plusieurs manières de s'échauffer. Le corps à corps est important pour le passage des genoux, pour le passage des coudes. Avant tout, travail des bras, très important pour pouvoir saisir son adversaire et ainsi le piquer. Dans la technique du corps à corps, il y a 2 points. Envelopper son adversaire, le déborder, le gêner, pour pouvoir créer une surprise d'attaque avec ses genoux ou ses coudes. Extrêmement éprouvant. Le corps à corps ressemble à une lutte qui demande un effort de concentration et un effort de condition physique. La saisie acquise, l'on peut tout naturellement enchaîner ses genoux. Genoux directs ou circulaires. Passage des mains à l'intérieur avec ses avant-bras.